Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de l'estival, la dernière version, dernière mouture, où un certain nombre d'activités sont proposées au public, en plus de la visite classique de l'exposition musée. Donc il y a des interventions en extérieur de garde de l'ONF, de garde du Parc national des Cévennes, sur certaines thématiques. Ce soir, il y a des concerts que l'on va proposer au public. Les météos de l'Observatoire font une présentation où ils décrivent l'historique de la station, du reboisement, les caractéristiques climatiques, et puis ils présentent également les divers instruments de mesure dont on dispose dans le parc à instruments. Ça, tu vois, ça m'aurait plu de faire une conférence avec, parce que je suis jamais allée voir. Et là, on débutait les premières mesures météo à l'observatoire. Donc les mesures météo, c'était la pression, la température, l'humidité, les quantités de cuir cueillies et la direction, la force du vent. Et donc ici, c'était les gardes forestiers qui faisaient les mesures météo jusqu'en 1943, où là, l'observatoire a été cédé à la météorologie nationale, qui est devenue par la suite Météo France. Et maintenant, à Météo France, on continue de faire des mesures météo, mais maintenant de manière automatique. J'y suis. Vous n'avez pas vu la mer Méditerranée? Non. Elle est sous vos yeux. Enfin, de ce côté-là. Regardez la montagne là-bas au fond. Vous la voyez? Tout au fond. Ouais. Voilà. Elle monte d'un coup, puis après elle descend tout doucement. C'est le pic Saint-Loup, montagne qui est vers Montpellier. Après, la crête, elle remonte un peu et je vois une barre de bâtiments blancs là. Vous voyez? Ah ouais, Ça, c'est le quartier Lafayette à Montpellier. Et le bouchon de bisou. Il y a des ateliers de confection de petites fusées pour les enfants, également des ateliers présentés par des collègues de Toulouse sur l'instrumentation, sur la mesure de l'atmosphère. Enfin voilà, il y a pas mal d'ateliers ludiques aussi en extérieur, présentés par diverses associations. Le lierre étouffe l'arbre fond. Comment qu'il a gagné? Bravo monsieur. Alors là, le lierre n'est pas comme le gui, le hou. C'est pas un parasite, il a ses propres racines. Il a juste besoin de monter pour voir la lumière. Ensuite, pour ce qui tourne autour de l'exposition, eh bien, elle est ouverte en permanence du 1er mai jusqu'au 30 septembre, c'est gratuit. On fait des activités spécifiques pour les scolaires. On accueille les groupes qui le demandent en faisant un exposé généraliste sur la météorologie. Et on ouvre également sous demande et en fonction des conditions d'accessibilité en avril et en octobre. Voilà en gros pour les dates d'ouverture de l'exposition qui représente quand même toute la partie vulgarisation de la météorologie. C'est vraiment le cœur de notre métier maintenant ici à l'Observatoire. En plus des tests en extérieur d'instruments, sachant que tout ce qui fonctionne bien ici au sommet du Mont Aigoual fonctionnera partout ailleurs dans le monde. Donc un certain nombre d'industries ou d'entreprises sont intéressées pour vérifier le bon fonctionnement de leur matériel ou la bonne tenue de matériaux en extérieur.